Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien, moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des astuces que tu dois absolument maîtriser si tu veux avancer tranquillement, sereinement et t'enrichir grâce aux investissements immobiliers. Ces astuces ne sont pas données par ordre de priorité. Néanmoins, chacune d'entre elles, prise individuellement, est super importante. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tous les éléments que tu dois absolument maîtriser. Premièrement, tu dois absolument anticiper la gestion de ton déficit. Le déficit, si tu ne le sais pas, ça vient de l'amortissement et de la déduction des charges de ton résultat comptable, et ce qui te permettra donc de limiter, voire d'effacer en totalité ton imposition. Que tu investisses en nom propre, que tu investisses en société, le fait que tu sois en déficit te permettra de ne pas payer d'imposition. C'est encore plus important si tu investis en nom propre et que tu es loueur meublé professionnel. Sinon, tu es taxé à 45% avec notre cher SSI, la sécurité sociale des indépendants. Donc, attention à surveiller comme le lait sur le feu ton déficit. Moi, par exemple, je sais que j'ai 10 années de déficit en loueur meublé professionnel. Et je sais que j'ai la même durée de déficit sur les investissements que je fais en société. Parce qu'à chaque fois qu'on va racheter un nouveau bien, avec des travaux, etc., on va recréer du déficit, que ce soit en nom propre ou que ce soit en société. Et ça, du coup, il faut le mesurer par rapport au niveau de recettes qui rentrent tous les mois et par rapport au déficit qui reste et qui provient de l'amortissement et de la déduction des charges. Ok? Donc ça, c'est le travail d'un expert comptable, mais il ne va pas te le donner si tu ne lui demandes pas. C'est pour ça que prends un expert comptable, il t'aidera vraiment à maîtriser tes investissements immobiliers et à faire de belles économies. La deuxième astuce, donc de surveiller le capital restant dû que tu dois rembourser à la banque. Et là, mon conseil, c'est que dès que tu as amorti 40, 50 000 euros de capital restant dû, je ne parle même pas de la plus-value, il faut revendre. Il faut absolument revendre parce que tu vas récupérer ce capital restant dû, tu récupères 40, 50 000 euros. Et ça, tu vas pouvoir faire 2, 3, 4 nouveaux projets avec et donc aller lever 4 fois 200, 300 000 euros. Ok? Rapidement, on va être capable d'emprunter 1 million. Donc surveille très attentivement aussi le capital restant dû que tu dois rembourser à la banque. La troisième astuce, elle est liée à la plus-value. Parce que tu sais, la plus-value, c'est pas magique. Dès le premier jour, tu sais, avant même la signature du compromis, combien de plus-value tu vas être capable de faire lorsque tu vas revendre. Et je ne te dis pas de revendre et de faire de la plus-value à la fin du crédit. Mais dès que tu es propriétaire, tu dois faire de la plus-value. Par contre, cette plus-value, elle va évoluer. Elle va évoluer avec le temps. Le temps va suivre l'évolution du marché. Et là, à l'heure actuelle, on est dans un changement. Avant, on était sur un cycle où les vendeurs étaient les rois. Ils dynamisaient le marché. Aujourd'hui, les acheteurs reprennent du pouvoir. Donc, les prix de l'immobilier évoluent, ok, dans ta ville. Et chaque ville va avoir des disparités. Donc, tu dois surveiller aussi l'évolution des prix du marché pour maîtriser ta plus-value et revendre à un moment qui sera opportun pour toi. Peut-être qu'il vaut mieux patienter pour vendre lorsque le marché est en haut, dans certains cas. Ok? Donc ça, c'est très important. Quatrième astuce, tu dois absolument maîtriser ta capacité de financement. Et c'est pareil, ça s'anticipe, ça se travaille. Tu dois savoir combien de capital il te reste à rembourser, combien de rentrées locatives tu as, combien de sources de revenus tu as. Pareil, ça s'anticipe pour favoriser l'obtention de ton crédit et pour favoriser l'obtention des dérogations nécessaires pour aller au-delà des 35%. Enfin, si tu veux bien dormir, et encore une fois, si tu veux aller loin et sécuriser ton entourage, sécuriser les banques, sécuriser tes partenaires, sécuriser tes associés, tu dois développer à chaque investissement de plus en plus de trésorerie de sécurité. Que ce soit en nom propre ou sur tes sociétés, le cash, le capital doit grossir. Ne réinvestis pas la totalité, tu dois avoir des comptes bancaires de plus en plus pleins en fait.
Et ça, c'est la vie d'un investisseur rentable qui sait gérer de la bonne manière son portefeuille immobilier. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Et tu sais qu'en description de cette vidéo, tu trouveras des e-books qui te permettront aussi de partir du bon pied sur tes premiers investissements immobiliers. Ciao!